Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Je vous donne tout de suite le titre de la parole du jour. Condamnation des juges iniques. Je répète le titre. Condamnation des juges iniques. Nous vivons dans un monde où les fondements sont renversés. Là où il doit y avoir de la justice, il y a des conflits d'intérêts, il y a des juges qui ont été mis en place, et nous allons le voir dans la parole de Dieu, qui ont été mis en place par Dieu pour défendre celui à qui on a fait du mal. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est ceux qui sont victimes qui sont condamnés. C'est là le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et c'est pour cela que Dieu, dans les Saintes Écritures, il parle de la condamnation des juges iniques. Nous vivons dans un monde où le bien est appelé mal et le mal bien. Si aujourd'hui, vous mettez en pratique la parole de Dieu je dirais, Dieu c'est ce qu'il nous dit, en parlant des enfants, que si l'enfant ne fait pas ce qu'il doit faire, eh bien on doit le châtier. Hein? Et aujourd'hui, nous voyons que ces fondements aujourd'hui sont renversés.
Hein? Si vous corrigez votre enfant, si vous reprenez votre enfant, eh bien, vous risquez d'être condamné. C'est là la justice. Hein? Les juges condamnent un parent, hein, qui donne de l'amour à son enfant. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous êtes propriétaire d'une maison et que vous quittez votre maison pour un peu de temps et que vous retournez pour prendre possession de votre maison, pour jouir de votre maison, et que vous trouvez quelqu'un chez vous, et que vous demandez à cette personne de sortir de chez vous, eh bien, vous risquez d'être condamné par la justice. C'est ça le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, des hommes qui violent, qui tuent et qui font du mal à leurs prochains ne sont pas emprisonnés, ne sont pas condamnés. Alors, nous allons voir ce que Dieu dit. Comment il faut agir avec le méchant. Alors, aujourd'hui, les fondements sont renversés. C'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu, et nous nous accrochons à Dieu car nous savons que lui est le juge souverain et qu'il jugera le monde, hein, et qu'il n'y ait pas un juge inique. Hein, il juge avec droiture. Hein, et aujourd'hui, nous savons que si vous êtes amené à vous retrouver dans un tribunal étant victime, vous risquez d'être condamné alors que vous êtes victime. Et comme je vous ai donné l'exemple de mères aujourd'hui qui ont pris le parti de leurs enfants, qui ont défendu leurs enfants contre un père agresseur ou contre une mère qui agresse, eh bien, l'enfant aujourd'hui est livré à son bourreau. C'est là aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est un monde où les fondements sont renversés. Amen. Et c'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Nous allons voir comment Dieu a établi les juges et quel doit être leur rôle. Amen. Nous allons tout de suite dans la parole de Dieu. Amen. Notre Dieu nous dit dans sa parole, dans Matthieu au chapitre 5, je vous donne le verset, je vous le donne, c'est un verset que nous allons lire. Matthieu chapitre 5 et au verset 6, pour tous ceux qui ont faim et soif de la justice, Dieu nous dit, Jésus-Christ nous dit dans sa parole, heureux, au verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dieu, Jésus-Christ, nous fera justice. À tous ceux qui sont opprimés, à tous ceux à qui on n'a pas rendu justice, Dieu de son trône, il voit, il entend et il nous rendra justice. Amen. Et c'est pour cela que nous devons nous plier à la volonté de Dieu. Nous allons voir ce que Dieu dit. Nous devons nous soumettre aux autorités. Et nous savons que nous avons un juge souverain. Nous allons tout de suite dans la parole de Dieu, dans Deutéronome au chapitre Deutéronome, chapitre 16, et nous allons lire à partir du verset 18. Deutéronome, chapitre 16, à partir du verset 18. Établissement des juges. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, selon tes tribus. Et ils jugeront le peuple avec justice. Amen. Il dit. Et ils jugeront le peuple avec justice. Aujourd'hui, dans beaucoup de tribunaux, ce n'est pas ce que nous voyons. Vous avez qu'à écouter les nouvelles, les informations. Vous voyez que celui qui a commis le délit, il ressort libre. Celui qui viole,
ressort libre. Celui qui tue ressort libre et des fois, il n'est même pas jugé. Il n'y a aucune condamnation. Même pour celui qui tue aujourd'hui. Celui qui viole, comme j'ai dit, ressort libre. Et des fois, il ne va même pas au bout de sa condamnation. S'il y a condamnation. Au 19, tu ne porteras atteinte à aucun droit. Regardez ce que Dieu dit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Il dit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, cela dépend de quel rang que vous êtes. Mais si vous vous retrouvez face à un noble, eh bien, le noble sera écouté, sera entendu, mais pas vous. Ensuite, il dit, et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Je fais une parenthèse. Le juge tranche les conflits entre les personnes. Ça, le juge, c'est ce qu'il doit faire. Il doit trancher les conflits entre les personnes. Il doit être impartial. Dis bien, il doit être impartial. Il ne doit pas avoir de parti pris. Pourquoi? S'il juge avec des partis pris, son jugement est suspect. Son jugement n'est pas droit. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses qui sont contraires à ce que Dieu a mis en place. Pourquoi? Parce que des juges jugent avec des partis pris. Et c'est pour cela que ce sont des choses que Dieu condamne. Condamnation des juges iniques. L'iniquité a été trouvée chez eux. Ensuite, il est dit, nous allons lire le chapitre 17 au verset 8. Obéissance aux autorités. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournir matière à contestation, dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel. Et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui veulent se faire justice eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas rendu justice. Et quand il n'y a pas de justice dans un pays, ça peut finir mal. Parce que c'est l'équilibre d'une nation que la justice soit rendue avec fidélité. Et c'est pour cela que nous vivons dans une époque où les gens, les hommes, songent à se faire justice eux-mêmes. Si aujourd'hui, vous êtes chez vous, vous dormez chez vous, et qu'un voleur s'introduit dans votre maison, vous vous défendez, vous le maîtrisez,
Vous attrapez des liens et vous lui mettez les liens, vous l'immobilisez. Les gendarmes arrivent chez vous. Vous risquez d'être condamné parce que vous l'avez entravé. Si vous passez au tribunal, vous risquez de lui donner des dommages et intérêts. Alors que c'est lui qui s'est introduit chez vous et vous ne l'avez pas tué, mais vous l'avez maîtrisé. Vous risquez d'aller en prison. Et comme je vous ai dit, si vous êtes chez vous et vous partez en vacances et vous revenez chez vous et vous trouvez quelqu'un chez vous, dans votre maison, si vous le faites sortir de chez vous, c'est vous qui risquez de vous retrouver en prison. Les fondements sont renversés. Nous reprenons au 10. Il dit, tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Amen. Voilà ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Et que c'est là que Dieu a commencé à établir des juges pour les conflits que les enfants d'Israël pouvaient avoir entre eux. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Romains au chapitre 13. Romains chapitre 13. Nous allons voir ce que Dieu nous dit, ce qui est écrit, et nous devons nous soumettre à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Car nous avons la crainte de Dieu. Nous savons que, et nous le voyons, beaucoup de juges, et Jésus-Christ a même parlé de juges iniques. Nous savons que beaucoup de juges, de ceux qui sont censés rendre la justice, n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne savent pas qu'ils ont été établis par Dieu lui-même et qu'ils devront rendre des comptes. Car tout genou fléchira devant lui. Romains chapitre 13. Soumission aux autorités. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Amen. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. Je répète. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et regardez bien ce qu'il est dit. Regardez bien ce que Dieu dit dans sa parole. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Amen. Il dit, je répète. Au 3, regardez bien, lisez bien. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Normalement, c'est ça l'équilibre, la logique. C'est pour les mauvaises actions que les magistrats sont à redouter. Mais aujourd'hui, si vous faites ce qui est bien, vous avez à redouter les magistrats. Jésus-Christ a été condamné, il était juste. Jésus-Christ a été condamné, or il était juste. Il a fait face à des juges iniques.
Aucun péché n'était trouvé en lui. Pilate, qui jugeait, le gouverneur, n'a rien trouvé en lui. Et à la fin, il ne l'a pas condamné. Il l'a condamné pourquoi? Écoutez bien, il l'a condamné pour plaire. Parce qu'on lui a dit, il a dit qu'il est roi. Or, César, c'était son roi. Et seul ne disait qu'il était roi alors qu'il y avait César. C'était pas bon. Alors c'est pour cela que Pilate, pour plaire, et pour plaire aux Juifs et à la foule, ils ont condamné Jésus. Aujourd'hui, beaucoup rendent un jugement pour plaire. Et c'est là ce qui est contraire à Dieu. Il doit être impartial. Il ne doit pas avoir de parti pris pour rendre un jugement clair. Et vous savez que Dieu dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Aujourd'hui, une mère qui donne de l'amour à son enfant, elle fait bien, mais elle risque d'être condamnée parce qu'elle donne trop d'amour à son enfant. Voilà dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Une mère qui veut soustraire son enfant au père qui fait du mal à l'enfant, c'est la mère qui est condamnée. Et l'enfant est livré au père. C'est terrible dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est pour cela que Dieu dit, quand les fondements seront renversés, le juste, que fera-t-il? Et c'est pour cela que je vous parle de cela. Pour vous montrer ce qui est contraire à Dieu. Or, ils sont censés rendre un jugement en faveur de celui qui est innocent. Mais c'est l'innocent qui est condamné aujourd'hui. Jésus-Christ, il était condamné, il était innocent. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Regardez bien ce qu'il est dit. Fais le bien et tu auras son approbation. Mais aujourd'hui, c'est faire le mal et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Aujourd'hui, le méchant, quand il va devant le magistrat, il n'a pas la crainte du magistrat. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ressortira libre. C'est pour cela que vous voyez des hommes qui ont des condamnations, leur casier judiciaire est long comme mon bras. Viol, meurtre, ils sont libres. Ils retuent à nouveau. Pourquoi? Ils n'ont pas appris la justice puisqu'on ne les a pas condamnés. On ne les a pas jugés toutes les fois où ils sont passés. Alors, ils se livrent au péché. Ils se livrent à faire le mal puisqu'il n'y a aucune condamnation. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Vous voyez ou pas? Ils sont là normalement pour punir celui qui fait le mal. Mais aujourd'hui, ils punissent celui qui fait le bien. C'est une chose terrible. C'est pour cela que Jésus-Christ nous dit, heureux serez-vous ceux qui ont soif, ceux qui ont faim et soif de la justice. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte,
à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Amen. Est-ce que vous avez vu ou pas? Ce n'est pas en faisant le bien que nous avons à craindre des magistrats. Normalement, c'est quand on fait ce qui est mal. Mais aujourd'hui, je dirais, ils ne sont pas tous uniques, mais la majorité sont uniques. Nous avons à craindre même quand nous faisons le bien. Vous allez voir ce que Dieu dit dans sa parole. Nous continuons dans la parole de Dieu. Continuons à voir ce que Dieu dit. Nous allons dans Deutéronome, chapitre 25, et nous lisons à partir du verset 1. Deutéronome, chapitre 25, nous lisons le verset, à partir du verset 1. Les querelles. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Vous avez vu ou pas? Il est dit, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Et on le condamnera. Or, aujourd'hui, celui qu'on doit condamner ressort libre. Il n'a aucune condamnation. Qu'est-ce qui l'empêche de recommencer, puisqu'il n'a aucune condamnation? C'est pour cela que tous ces juges qui ne rendent pas la justice, c'est à cause d'eux qu'il y a de la violence dans le pays. C'est la violence de leurs mains qu'on voit dans le pays. Alors, beaucoup de personnes sont choquées de voir qu'un homme, comme je vous ai dit, qui a agressé, qui a violé, alors qu'il devait être en prison, devait être condamné et libre, et on va condamner et il n'y a pas d'erreur pour condamner celui qui est innocent. On trouve de quoi condamner l'innocent et on ne condamne pas celui qui a dû être depuis 10 ans en prison. Il est libre. Étant libre, il continue à voler, à violer, à tuer, à abuser de jeunes enfants. Voilà dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ensuite, il est dit, si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Voilà comment ça se passe en Israël. Et pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'ordre. Et Dieu, voulant que l'ordre règne au milieu de son peuple, il a établi des juges pour qu'il y ait de l'ordre. Pour que quand celui qui demande justice aille devant le juge, il reçoive la justice. Et que celui qui mérite d'être condamné reçoive la condamnation. Celui dit au toit, il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne soit avili à tes yeux. Amen. Voilà ce que Dieu a établi pour qu'il y ait de l'ordre au milieu de son peuple.
C'est pour cela que je vous ai dit qu'il est très important qu'une nation, qu'au milieu d'une nation, c'est l'équilibre, hein, qu'il y ait des juges qui rendent des jugements, hein, en toute impartialité. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe chapitre 26 et vous allez voir ce que Dieu dit. Pourquoi il est important de rendre la justice, pourquoi il est important que les juges jugent avec droiture, afin qu'il y ait de l'ordre au milieu d'une nation. Au verset, à partir du verset 10, Ésaïe 26, à partir du verset 10. Regardez bien ce que Dieu dit, ce qui est écrit. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Je répète, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. On ne peut pas faire grâce aux méchants. Celui qui a commis une faute doit être jugé et il doit y avoir condamnation. Et s'il n'y a pas condamnation, eh bien le méchant n'apprend pas la justice. C'est comme un enfant. Et c'est pour cela que nous voyons des choses terribles de nos jours. Vous pouvez voir un enfant semer le chaos dans une ville. Des enfants semer le chaos dans une ville et qu'il n'y a pas, l'ordre n'est pas établi. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas faire de mal à cet enfant. C'est un enfant. Or, il y a des enfants qui tuent, hein? Il y a des enfants qui font du mal, hein? Et qui sont condamnés. Il faut condamner, même un enfant. Il faut châtier l'enfant quand il fait ce qui est mal. Mais aujourd'hui, non. Tout ce que l'enfant fait, c'est bien. Il faut approuver tout ce qu'il fait. Même quand il fait le mal, il faut approuver. C'est pour cela que le mal ne sortira jamais du milieu des nations. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a plus de, je dirais, de voleurs et de meurtriers à l'extérieur que dans les prisons. C'est pour cela que les policiers, les forces de l'ordre sont dépassées. Des plaintes sont mises au rebut, sont cachées, sont jetées pour ne pas faire de vagues, pour montrer que tout va bien. Or, tout va mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de jugement. C'est ce que Dieu dit. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Regardez bien ce qu'il dit ensuite. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Et il n'a point égard à la majesté de Dieu. C'est ce que Dieu dit. C'est pour cela que celui qui fait le mal ne peut pas rester impuni. Il doit y avoir une condamnation pour celui qui fait le mal. Nous avons fait ce qui est mal. La condamnation est tombée sur Jésus. Parce que nous avons reconnu que nous avons péché. En reconnaissant que nous avons fait ce qui est mal, la grâce de Dieu nous a visités. Mais est-ce que le péché est resté impuni? Non. Puisque le péché, n'étant pas resté impuni, est tombé sur Jésus-Christ. Lui qui n'avait point péché. À cause de nos péchés, la condamnation, il a pris notre condamnation, il a pris nos péchés, et la condamnation est tombée sur lui. Cela nous montre que le péché doit être payé. Celui qui fait mal, eh bien, en retour, pour celui qui fait mal, il y a forcément une condamnation. Mais si il n'y a pas de condamnation pour celui qui fait le mal, eh bien, il se livre au mal dans le pays de la droiture. C'est pour cela que nous allons voir, écoutez bien, je vous le dis, beaucoup de ceux qui sont censés rendre la justice, qui sont censés établir l'ordre, étant des juges
iniques, à cause d'eux, nous verrons la violence augmenter dans les pays. Ça n'ira pas. Dieu dit, le mal doit fleurir. Nous verrons une vague, et cela commence en Angleterre. Regardez ce qui se passe en Angleterre. Écoutez ce qui se passe en Angleterre. Parce qu'il n'y a pas de condamnation. Hein? Les hommes font en plein jour, qui sont en plein jour, la nuit, ils font des choses abominables. Ils ne se cachent même plus pour faire le mal. Et regardez comment le pays va mal. Ce pays va mal. Et c'est ce qui arrivera en France et dans beaucoup d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de condamnation pour le méchant. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Il ne faut rien leur dire. C'est pour cela que nous voyons des enfants meurtriers. Pourquoi? Parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Il ne faut rien leur dire, il ne faut rien leur faire. Or, Dieu dit que nous devons châtier l'enfant qui fait mal. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 20. Vous savez, avant de faire la lecture, vous savez, beaucoup se plaignent dans beaucoup de pays. Les gens, ils se plaignent de la violence, de tout ce qui peut y avoir de terrible qui se passe, mais c'est simplement le malheur qui tombe sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce qui était mal. Et en faisant ce qui est mal, le malheur est tombé sur eux. Et c'est à cause du manque de droiture, du fait qu'il n'y ait pas de jugement intègre qui soit rendu, c'est à cause de cela qu'il y a beaucoup de malheur. Le manque de droiture, le manque de jugement intègre, c'est le résultat de tous les malheurs qu'il y a dans beaucoup de pays. Et c'est pour cela que Dieu dit, malheur. Il dit, Ésaïe chapitre 5 à partir du verset 20, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Il dit, malheur. Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur. Ce sont des malheurs que Dieu annonce. À ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Qui justifie, regardez bien ce que Dieu dit, qui justifie le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. Vous avez vu ce que Dieu dit? Ensuite, au 24, c'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. C'est pour ça que je vous ai dit que beaucoup de malheurs
qui se passe. Et les gens et les hommes, ils ont tendance à faire des reproches à Dieu. Mais Dieu dit, ce sont la violence, c'est à cause de la violence de leurs mains qu'on voit tous ces malheurs dans le pays. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas jugé avec droiture. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Proverbe chapitre 17 et nous lisons à partir du verset 26. C'est un verset que nous allons lire. Nous lisons. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Écoutez bien, et je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Je répète, il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper le noble à cause de leur droiture. Je vais vous raconter quelque chose. Quand je fais des prédications dans des villes, dans la ville, pas loin d'où je suis, il m'est arrivé de recevoir des amendes. J'ai dû payer des amendes. Pourquoi? Parce que je proclamais la vérité, la parole de Dieu dans la rue. Et quand les policiers s'approchaient de moi, je leur faisais remarquer des jeunes qui n'étaient pas très loin de moi, qui chahutaient dans la rue, qui buvaient de l'alcool, qui avaient des canettes de bière dans la main et qui chahutaient les passants. Et moi qui étais là, simplement en proclamant la vérité, en proclamant la parole de Dieu, afin que les hommes se détournent de leurs péchés, c'est moi qui ai reçu l'amende. Et quand je faisais remarquer aux policiers ceux qui étaient là à boire sur la voie publique, puisque on dit qu'il c'est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique. Eh bien, le policier me regardait. Il ne regardait même pas. Oh, je lui faisais la remarque de ceux qui buvaient sur la voie publique. Et c'est moi qui ai dû payer une amende. Parce que je proclame la vérité. Parce que je proclame la droiture. Je proclame la justice, ce qui est droit. Et c'est pour cela que Dieu, Dieu qui connaît toutes choses, il dit, il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. C'est ça dans le monde dans lequel nous vivons. Si vous faites ce qui est bien, eh bien, vous risquez une condamnation. Vous risquez de payer une amende. Mais tous ceux qui font le mal, tous ceux qui ne respectent pas les lois, ne sont pas condamnés à une amende. Ils peuvent chahuter, ils peuvent boire de l'alcool sur la voie publique. Ils ne risquent rien. Ils peuvent importuner les jeunes femmes qui passent, tout en tenant une canette de bière, et ils sont ivres sur la voie publique. Ils ne sont pas condamnés à une amende. Mais celui qui proclame, et regardez, vous allez voir des vidéos sur des prédicateurs, vous les voyez proclamer la parole de Dieu, eh bien tout de suite, vous voyez les policiers qui s'approchent d'eux, qui les menottent et qui les embarquent. Mais tous ceux, aujourd'hui, qui marchent nus, quand je vais faire mes courses, je vois des femmes qui sont pratiquement nues dans les magasins, on ne leur dit rien. Mais on condamne ceux qui sont trop couverts. Aujourd'hui, si vous avez un jeune enfant qui va à l'école, eh bien, on risque de vous faire une réflexion où elle sera mal vue. Si elle porte des vêtements qui cachent tout son corps, mais à celles qui marchent pratiquement nues, on leur dit rien. Voilà dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et dans Proverbe au chapitre 18, nous allons lire un verset, nous sommes toujours à la même page, un verset dans Proverbe chapitre 18 au verset 5. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant. Regardez bien ce que Dieu dit. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste
dans le jugement. C'est écrit. Mais je vous ai dit que la plupart des juges sont des juges iniques. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils jugent par intérêt. Ils jugent pour parti pris. Ils jugent parce qu'ils sont eux-mêmes pécheurs. Je vous donne un exemple. Étant pécheur, comment un juge qui marche dans le péché, qui commet l'adultère, qui est même, et on l'a vu, il y a eu des scandales sur des juges qui ont fait ce qui était mal avec leurs enfants. Comment voulez-vous, exemple, qu'un juge condamne un pédophile, si lui-même est pédophile? C'est ce qu'on entend des fois. Voilà dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. À ceux qui commettent des délits tels que je vous l'ai dit, à eux, on leur fait rien du tout. Ils sont partout. Ils sont dans les écoles, ils font du mal à de jeunes enfants. Ils vont dans les tribunaux. Les pédophiles ressortent libres. Ils ont agressé des enfants, de jeunes enfants. Voilà dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Vous ne pouvez pas déposer votre enfant à l'école en étant tranquille, à la crèche en étant tranquille. Pourquoi? Parce que le mal est partout. Le monde est ténèbres. Et c'est pour cela que Dieu, sur son trône, il voit toutes ces choses. Et ce sont des choses qui ne resteront pas impunies. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le mal fleurit, où les juges ne condamnent pas le coupable, mais ils condamnent l'innocent. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Proverbe chapitre 17, c'est la page d'avant. Proverbe chapitre 17 et au verset 15. Il est écrit. Regardez bien ce que Dieu dit. Ce sont les paroles de Dieu. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Voilà. Quand vous voyez qu'un juge rend un jugement inique, vous savez qu'il est en abomination à l'Éternel. Je répète, celui qui absout le coupable, qui libère, qui affranchit, le coupable, et celui qui condamne le juste, sont tous deux en abomination à l'Éternel. C'est pour cela que Dieu condamne les juges iniques. Et je vous ai dit, écoutez tout ce qui se passe dans toutes les injustices qu'il y a en ce moment, et tout cela n'ira qu'en s'accroissant. Le mal fleurira. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de jugement qui soit rendu selon la justice pour condamner celui qui fait mal. Je vous ai dit, nous vivons dans une époque où celui qui fait le mal n'est pas condamné, mais celui qui fait le bien est condamné. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et nous sommes toujours dans Proverbe chapitre 14. Proverbe chapitre 14 au verset 34. Il est écrit, la justice élève une nation. Je répète, la justice élève une nation. Mais le péché est la honte des peuples. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire un passage maintenant dans les Écritures où nous allons voir un jugement juste. C'est un jugement juste
qui a été rendu par un homme à qui Dieu avait donné la sagesse et l'intelligence. Il avait la crainte de Dieu et il a rendu un jugement qui a été entendu par beaucoup et qui nous est rapporté aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il y a des juges intègres, des juges qui jugent avec droiture et qui ne laissent pas le mal impuni. Et nous allons lire ce passage sur un roi qui a rendu un jugement qui a, je dirais, élevé sa nation, qui a, je dirais, apaisé sa nation. C'est dans un roi, nous allons voir ce jugement qui a été rendu avec droiture, avec intégrité, dans un roi, chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 16. Le titre, le jugement de Salomon. Je répète, le jugement de Salomon. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, et il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni
à moi ni à toi. Coupez-le. Et je fais une parenthèse. Et le roi dit cela. Pourquoi? Pour connaître la vérité. Le roi agit ainsi, hein, pour connaître la vérité. C'est là aussi ce que le juge doit faire. Le juge doit être en quête de la vérité pour rendre un jugement. Mais aujourd'hui, pareil, ils ne sont pas en quête de la vérité. Hein? Ils veulent tout simplement servir des intérêts. Ils sont là pour servir des intérêts. Ils sont là pour rendre un jugement, mais qui ne soit pas intègre, mais qui soit en faveur d'un parti. Les juges, quand ils jugent, pour beaucoup, jugent en fonction d'idées et d'un parti. Beaucoup de juges, aujourd'hui, rendent un jugement, mais qui soit en faveur, qui plaise aux dirigeants, à ceux qui nous dirigent. Hein? C'est pour cela que là, on voit que le roi, il est en quête de vérité. Ensuite, il dit, et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui, pour le diriger dans ses jugements. Amen. Voilà. C'est pour cela que beaucoup aujourd'hui n'ont pas la crainte de Dieu, ne sont pas remplis de la sagesse de Dieu. Hein? Mais ils sont là, hein, pour servir des intérêts, hein, et ils jugent selon leurs idées. Voilà ce qui devait être dit pour aujourd'hui. Voilà ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et nous devons nous conformer à ce qui est écrit. Et nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Et nous savons que les fondements sont renversés. Et que les justes ne seront pas écoutés. Et viendra un temps où pour avoir, je dirais, prononcé le nom du Seigneur, ou en cherchant à faire le bien, nous serons condamnés. Hein? Dieu nous a avertis de ces temps, hein? Ces temps où nous sommes entraînés devant les tribunaux pour avoir fait ce qui est bien. Mais n'oublions pas ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous soumettre aux autorités. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Je suis un serviteur inutile. J'ai fait ce que je devais faire. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.